Montrer la commande de réglage de hauteur des feux. Donc sur le côté du tableau de bord, il y a une petite molette ici qui permet de régler la hauteur des feux. Pourquoi doit-on régler la hauteur des feux? Pour ne pas éblouir les autres usagers. Vérifier la présence du gilet de haute visibilité. Donc là, il est dans le vide-poche de portière. Il pourrait aussi être placé dans le vide-poche côté passager. En cas de panne ou d'accident, quel autre accessoire de sécurité est obligatoire? Le triangle de présignalisation. Montrer la commande de réglage du volant. Donc, sur le côté, un petit peu en dessous, on le retrouve ici. Pourquoi est-il important de bien régler son volant? Pour le confort de conduite, l'accessibilité aux commandes, la visibilité du tableau de bord et l'efficacité des airbags. Montrer la commande permettant d'actionner le régulateur de vitesse. Elle se situe sous le commodo des clignotants, c'est la commande ici. Sans actionner cette commande, comment désactiver rapidement le régulateur de vitesse? Bien simplement en appuyant sur le frein. Sans l'actionner, montrer la commande de l'avertisseur sonore. Donc c'est sur le volant, on a une petite trompette ici et une là. Donc on appuie sur le milieu du volant. Dans quel cas peut-on utiliser l'avertisseur en agglomération en cas de danger immédiat? Montrer comment régler la hauteur de l'appui-tête du siège conducteur. Donc il y a un petit bouton ici qu'il faudra appuyer pour pouvoir régler la hauteur de notre appui-tête. Quelle est son utilité? L'appui-tête permet de retenir le mouvement de la tête en cas de choc et de limiter les blessures. Faites fonctionner les essuie-glaces avant du véhicule sur la position la plus rapide. On va donc mettre le contact et lever tout en haut la commande des essuie-glaces. Comment détecte-t-on leur usure en circulation? Quand il pleut, en fait, ça laisse des traces, tout simplement. Faites fonctionner l'essuie-glace arrière du véhicule. Donc, on met le contact. Et c'est avec le bout, on a le dessin ici de l'essuie-glace arrière. On fait pivoter, et là, l'essuie-glace arrière est en fonction. Pour une bonne visibilité vers l'arrière, en plus de l'utilisation de l'essuie-glace, quelle commande pouvez-vous actionner par temps de pluie? Donc là, on va aller vers le milieu du tableau de bord, et on va actionner le dégivrage de la lunette arrière. Dégivrage ou désembuage, c'est le même système. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Il faut porter le gilet haute visibilité avant de sortir du véhicule. On peut aussi utiliser le terme gilet jaune. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Il doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou avant un sommet de côte. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être rapide et précise? Pour permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans un délai le plus court. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou, à défaut, d'un téléphone fixe ou d'une borne d'appel d'urgence. Quels sont les numéros d'urgence à composer? Donc le 18, numéro d'appel des sapeurs-pompiers, le 15, numéro d'appel du SAMU, et le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature et la localisation la plus précise du problème. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? En indiquant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours.